Cette nuit, j'ai dormi dans la salle de pause de mon entreprise, comme à peu près 9 fois sur 10. J'ai toujours la flemme, quand il est 1h30, voire plus, de rentrer chez moi. Non. J'ai un canapé dans ma salle de pause. Je pionce sur ma salle de pause. C'est super. D'ailleurs, là, je te prends. Je viens à peine de me réveiller. Je me suis à peine habillé. Je me suis pas lavé. J'ai pas pris mon petit déj. Rien du tout. Je vais le faire ensuite. Je vais me laver les dents, tout ça. Ensuite, je vais aller à la salle de sport au sous-sol. Ensuite, je vais me doucher. Et ensuite, de 8h30 à minuit, 1h30, je vais bosser. Et c'est comme ça tous les jours. Voilà, je travaille 86 heures par semaine. Je suis salarié, je suis vendeur en boulangerie sur Paris. Et de l'autre côté, j'ai mon entreprise depuis 6 ans maintenant, dans le conseil. Et comment te dire que j'arrête jamais de travailler. Mon travail, c'est toute ma vie. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. C'est un petit peu la prunelle de mes yeux. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de t'inciter à faire comme moi. Le but de cette vidéo, c'est de te faire rentrer dans ce quotidien. Un petit peu original, d'un gars qui vit pour son travail, qui fait que ça de ses journées. Et peut-être même que cette vidéo, elle va t'aider, parce que toi, je sais très bien que tu es tout l'inverse de moi. Aujourd'hui, ton travail, tu le détestes. Tu détestes ton environnement, tu détestes tes patrons, tu détestes tes collègues, tu détestes ton quotidien, tu détestes ce que tu fais. Le matin, t'arrives, t'as la boule au ventre pour aller bosser, et le soir, tu rentres, tu t'écroules sur ton canapé, tu peux plus rien faire, tellement t'as plus d'énergie. Je suis pas un extraterrestre, hein. Je suis un gars tout à fait normal, et si j'ai réussi à faire en sorte que mon travail me donne autant d'énergie au quotidien, c'est peut-être que j'ai compris un truc, que j'ai appliqué des méthodes que toi, tu ne connais pas. Et donc, c'est tout aussi l'objet de cette vidéo. On le voit ça ensemble tout de suite. L'ascenseur monte. Voilà, donc c'est vraiment comme ça tous les matins, hein, sans exception. Que ce soit le lundi, le mercredi, le dimanche, on est toujours sur le même planning. Moi, ça me va très bien, j'ai tout ce qu'il faut, hein, vous avez vu, j'ai la salle de bain, j'ai mon petit café. Alors, je prends pas beaucoup de café, je prends surtout des jus pressés, parce que j'ai un mixeur aussi. Des fruits frais le matin, des vitamines, c'est très très bon pour la santé. Ça qui me permet de rester pas mal en énergie aussi. Et donc, ouais, c'est comme ça tous les matins, et heureusement que je fais cette routine-là, parce que travailler autant par jour et par semaine, si je faisais pas ces choses-là, bon, je serais rincé quoi très rapidement, hein. Je partirais très vite en burn-out, je pense aussi, hein. C'est pas parce que j'aime mon travail autant que mon bébé, moi j'ai pas de bébé encore, mais c'est pas parce que j'adore mon travail que je peux pas partir en burn-out si je j'ai pas de rythme de vie. Il me faut un rythme quand même, c'est important. Et je vais aussi vous montrer ce soir, parce que le soir aussi j'ai une routine du soir qui est totalement différente. Là, le but c'est de souffler, d'avoir de la gratitude pour la journée qui vient de se passer, de faire un petit bilan peut-être si jamais c'est nécessaire. Et donc j'en profite voilà pour tout vider. Moi je suis un gars comme ça, je travaille beaucoup, j'adore ça, mais j'aime le vide, le silence, tu sais? Je suis très bien avec moi-même, je suis très bien. Depuis ces dernières années-là, j'ai vraiment réussi à être super bien tout seul, sans rien faire. On parle beaucoup de bien-être au travail en France depuis plusieurs années. Grâce à nous, notamment, la Gen Z, on bossera pas comme nos parents, ça c'est clair. On l'a bien fait comprendre, ça c'est super. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, bien-être au travail, ça se caractérise par quoi exactement? Plus de télétravail pour les salariés, des horaires aménagés pour pouvoir bosser quand ils veulent, une semaine de 4 jours hein, pour avoir un long week-end de 3 jours, etc., etc., des avantages, des primes, etc. Ces méthodes qu'on appelle méthodes de bien-être au travail, c'est de la merde. C'est pas des méthodes pour aimer son travail, c'est des méthodes pour fuir son travail. Je veux faire du télétravail parce que j'en ai marre d'être dans cet environnement toxique que j'aime pas. Voir Magali de la compta, voir mes collègues, voir mon bureau, voir la machine à café, j'en peux plus. Je veux fuir le travail. Et donc télétravail. Pareil, je veux des primes, je veux des avantages, je veux des tickets resto, je veux tout ça parce que je veux oublier mon quotidien que j'aime pas, mes journées chiantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on appelle ça du bien-être au travail. Mais c'est une honte. C'est comme si un père de famille te donnait à son fils une assiette d'épinards, qui foutait ça de ketchup par-dessus et qui disait mais tiens mon fils tu vas adorer les épinards. Mais ça marche pas comme ça. Tu vas pas lui faire aimer les épinards à ton fils, tu vas lui faire aimer le fait de camoufler le goût des épinards. Et c'est pareil pour le travail. Aujourd'hui on n'est pas dans des méthodes de bien-être au travail. Donc elle est où la solution? Alors voilà, là on est dans ma petite salle chérie, petite salle de sport alors qui n'est pas privatisée pour moi en soi,
Mais autant vous dire que ça fait plusieurs mois que je suis dans ces bureaux. J'ai jamais vu un pélo faire du sport ici. Surtout à cette heure-ci, évidemment. Il est tôt, il est très tôt, donc hmm. Des machines pour moi, voilà. Là, c'est le coin cardio. Là, c'est le coin boxe. Et là, vous avez en dessous, enfin, là-bas, les poids, là. Voilà. Que dire de plus? Rien. Je vais aller me mettre au boulot, là. La solution, c'est de changer ton regard sur le travail. T'as toujours pensé que les épinards, c'était dégueulasse. Comme le travail. T'as associé travail égale contrainte, travail égale corvée, etc. Comment tu veux réussir à aimer ton travail, à faire comme moi, à passer tes journées au travail, si tu continues à avoir cette pensée-là dans la tête? Et c'est pas possible. Le travail, ça peut vraiment être super chouette. Et je vais t'expliquer comment faire en sorte que ton travail soit super chouette. Première chose, ton environnement de travail. Ne reste pas dans une entreprise dans laquelle tes collègues, ton patron, te bousillent ton énergie, te tirent vers le bas, parlent dans ton dos, etc. Être bien au travail, c'est avant tout du respect. Dans combien d'entreprises j'ai bossé, le patron, écoute-moi bien, mon patron, il me donnait ma tenue de travail. La tenue de travail, frère, c'était une immondice. Frère, ça sentait la transpi. Je pense qu'elle a jamais été lavée, cette tenue de travail. Là, je l'ai encore dans la tête. Hein. Elle avait jamais été lavée en 10 ans de boîte, je pense. Il y en a une autre aussi. Une fois, ils m'ont donné un badge. Frère, c'était pas un badge. C'était un petit truc comme ça, là. Une petite feuille de papier que je devais accrocher à ma chemise. Ah, ça, c'est du respect, ça. Ça, c'est, oh là là, qu'est-ce qu'on respecte nos salariés. Ils vont être beaux comme ça. Ils vont avoir l'air fins en face des clients. Ça, c'est du manque de respect. J'ai même pas cherché à comprendre. Allez, au revoir. Ouais, je vous rappelle, vous inquiétez pas. Ne te laisse pas manquer de respect par qui que ce soit. Et quand je parle d'environnement de travail, c'est plein de choses. C'est la salle de pause. À quoi elle ressemble, ta salle de pause? Si je rentre dans ta salle de pause, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois du respect ou je vois des casiers avec la moitié des portes qu'on peut plus fermer parce qu'il y a un cadenas qui est verrouillé? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois un canapé où on peut faire une pause entre midi et deux? Fais-toi respecter. C'est la première des choses. Moi, par exemple, je suis aujourd'hui dans une entreprise, en tant que salarié, qui me respecte. Voilà, je rentre, on me dit bonjour, on me dit comment ça va, mais vraiment sincèrement. Pareil pour mon entreprise. Moi, quand j'ai eu des salariés, j'ai toujours fait en sorte qu'ils aient une salle de pause, qu'il y ait une cuisine à disposition, qu'il y ait tout ce qu'il faut, que ça sente bon, qu'il fasse frais l'été, qu'il fasse pas trop froid l'hiver. C'est la moindre des choses. Si tu ne te sens pas à l'aise dans ton travail aujourd'hui, tu dégages, dépêche-toi. Le burn-out, il arrive vite aujourd'hui. Donc dépêche-toi de fuir cette merde-là. Bon, je te cache pas que c'est quand même c'est bien dans le top 3 des meilleurs moments de la journée. Ah, c'est le moment où tout se vide, où j'ai le temps, où je prends le temps de rien faire, où je profite de rien faire. Et en fait, tu vois que tout a un sens, en fait. Tu vois, je t'ai dit le matin, je me bouge, je fais de l'exercice, je prends plein de vitamines. Ça a du sens. C'est parce que c'est ça qui crée l'énergie pour la journée. Là, ça a du sens aussi. Ça a un autre sens, c'est je vide tout et je prends du plaisir maintenant, ici et maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je bosse pas pour dans 10 ans créer un empire de je sais pas quoi, je m'en bats les couilles de ça. Moi je kiffe, je kiffe. Je suis sur Terre pour kiffer. Pour faire kiffer les autres à travers mon travail, mais avant tout pour kiffer. Et le fait de faire kiffer les autres aujourd'hui, de faire kiffer les entreprises avec mes coachings en management ou en conditions de travail, le fait de faire kiffer les jeunes en les aidant dans leur vie professionnelle, en les aidant à apprenant à se connaître, à apprendre à savoir quelle est leur valeur au monde. Eh ben, en même temps de leur faire plaisir à eux, ça me fait plaisir à moi. Moi, je suis pas, j'ai longtemps été, tu sais, dans cette optique-là, tu sais, de cet état d'esprit d'entrepreneur, millionnaire, tout ça. J'ai pas beaucoup été pendant 10 ans, mais pendant au moins 2 bonnes années, au début surtout, j'étais là-dedans. Et aujourd'hui, c'est, ah, s'il y a bien une vision qui me donne envie de dégueuler, de gerber, je te jure, hein, j'exagère pas, c'est ça. Ah, vas-y, sacrifie ta jeunesse pour des années de liberté. Bon, ça, par contre, pour le coup, j'ai jamais été à ce point-là, à ce niveau-là. Mais j'étais très dans le, vas-y, donne-toi à fond, lève-toi à 5 heures, on s'en fout du profit. Profite pas, tu profiteras plus tard quand tu auras de l'argent. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est... Vas-y. Recette pour rater sa vie. Ça. C'est maintenant qu'on profite, les gars. Attendez rien pour
Autorisez-vous à être heureux maintenant. Je sais que c'est bateau à dire, mais je sais pas si ça résonne en vous. Je sais pas où c'est que vous en êtes dans votre chemin. Moi, tu me disais ça, cette phrase-là. N'attends pas d'être heureux. N'attends pas d'atteindre la richesse ou la célébrité pour être heureux. Tu me disais ça il y a 5 ans. Frère, je te pétais à la gueule. Je te pétais à la gueule. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là? Vas-y, dégage. Et j'étais mort de rire parce que je me disais, ce gars-là, il croit vraiment ce qu'il dit. Et bien maintenant, moi, je crois vraiment ça. J'y suis à fond. J'y crois à fond. Maintenant, la deuxième chose qui me fait vraiment aimer mon travail, que ce soit de salarié ou d'entrepreneur, c'est que j'ai compris que le travail, c'est plus qu'un gagne-pain. Le travail, c'est quelque chose qui te permet de te sentir utile, de venir en aide à des gens qui ont des besoins, qui ont des problèmes à régler. Et ça, on t'en parle jamais. Quand est-ce qu'on t'a dit dans ta scolarité, que ce soit pendant les heures de vie de classe, tu sais, pendant les ateliers d'orientation scolaire, etc., professionnelle, quand est-ce qu'on t'a parlé de qui tu voulais aider? Quel problème tu veux résoudre? On parle pas de ça. On parle de est-ce que tu préfères ça, les maths, le français, l'histoire géo, la SES? Mais à chaque fois, t'as regardé tes profs, tu disais, mais je m'en bats les couilles de ça. Moi, j'aime ni le français, ni les maths, ni la SES, ni la SVT, mais ni tout ce que tu veux. J'aime à la rigueur la musique et l'art plastique parce que ça me permet de dormir. Voilà ce que tu avais envie de leur répondre aux profs. Moi, ce que je t'invite à te poser aujourd'hui pour peut-être la première fois de ta vie, c'est qu'est-ce que tu as envie d'apporter à cette putain de planète, à cette société? Commence par ça. Pourquoi tu veux te rendre utile? Qui t'as envie d'aider? Comment tu veux les aider? Quelles émotions tu veux que ces personnes-là ressentent? Il est là le secret pour aimer ton travail. Moi, ça fait 6 ans que ma mission, elle est claire dans ma tête. Je veux aider à faire en sorte que Paris soit la ville qui rayonne le plus au monde. Voilà pourquoi je suis vendeur en boulangerie. C'est pas pour vendre des chocolatines ou des croissants à la con. Je m'en bats les couilles de ça. C'est pour faire rêver les clients qui viennent et qui repartent chez eux en Italie ou au Maroc ou j'en sais rien et qui se disent putain les gars, faut que vous alliez à Paris. C'est pas négociable en fait. Dans une vie, c'est même pas imaginable de pas aller à Paris. C'est du rêve, c'est de la magie, c'est de l'amour, c'est du prestige. Voilà pourquoi je viens tous les jours au travail à la boulangerie avec une putain d'énergie et avec le cœur quoi. Et là c'est pareil. J'ai envie de faire en sorte que tous les salariés et tous les patrons de ce pays se sentent vivants au travail, fassent en sorte que leur travail ce soit l'une de leurs plus grandes sources d'énergie, de bonheur, d'amour au quotidien. Je vais mettre fin au putain de chômage en France. Dans 2 ans, c'est fini le chômage. Vous n'entendez plus parler de ça. Est-ce que tu comprends maintenant que c'est cette envie-là, cette hargne et cette passion que j'ai, même à te parler là tout de suite, qui fait que je suis là de 8h à 23h tous les jours et que je dorme dans cette putain de salle de pause? Voilà ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui. Il faut que tu changes de vision sur le travail. Tu peux réellement aimer ton travail. Pas en faire ton domaine de vie numéro 1, pas forcément. Mais juste de faire en sorte que ton travail arrête de te bousiller autant la vie qui te la bousille aujourd'hui. Arrête de croire que le travail, ça te freine dans ta vie. Ça peut être la meilleure solution pour devenir la personne que tu veux être et pour avoir l'impact que tu veux avoir sur le monde. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine.